Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et aujourd'hui j'accueille Johan Molton. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. S'il y a bien un endroit où on a le temps de réfléchir, d'avoir des pensées, c'est en voyage. Eh bien, Johan tend son micro à ses voyageurs et à leurs pensées. Bonjour Johan. Bonjour Gauthier, merci beaucoup de me recevoir sur ta radio, ça me fait beaucoup plaisir. Eh bien écoute, tu nous as contactés en disant voilà, j'ai lancé mon podcast, est-ce que ça vous dit d'en parler ? Nous évidemment les Globetrotters, on aime ça, ceux qui partent à l'aventure, qui découvrent l'international. D'ailleurs si tu veux bien, on va commencer par ta propre histoire. Toi tu es originaire de Lyon, tu fais tes études à Saint-Étienne, et puis comme tu bosses dans le domaine des langues, forcément des stages vont t'amener à l'étranger. Première destination, les USA, t'as pas choisi la porte d'à côté ? Non, en effet, c'était pendant mes études en langue, j'ai suivi une licence en langue étrangère appliquée. Et bien évidemment, voilà, on était poussé à étudier à l'étranger. Moi, j'en avais envie aussi. Je ressentais le besoin de m'évader, de partir parce que j'avais jamais vécu à l'étranger avant ça. J'avais 20 ans à l'époque. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, plutôt que me lancer dans un programme un peu trop connu, le programme Erasmus, où je vais aller dans des destinations un peu trop célèbre, je vais me lancer aux États-Unis, ça va me faire grandir et ça a été le cas. Du coup, je suis parti aux États-Unis près de 1 an au total en échange universitaire, au Texas en plus, donc on va dire que le choc culturel a été d'autant plus fort. Et voilà, j'étais étudiant là-bas dans une université américaine, ce qu'on voit un peu dans les séries, c'est un peu le cliché pour le coup, mais voilà, 36 000 étudiants, un campus qui est plus grand que mon village ici en France, donc vraiment dépaysant de ce point de vue-là. Alors, le dépaysement, tu vas en connaître un rayon avec l'Italie, un PVT en Australie, l'Espagne jusqu'en septembre dernier, bref, 6 ans d'aventure internationale. D'ailleurs, tu as, à part Erasmus, testé plusieurs dispositifs. Tu pourrais être un spécialiste sur le VIE, sur le PVT. Tous ces dispositifs qui, finalement, quand on est jeune, sont plutôt cool pour vivre ce genre d'aventure. Ah oui, complètement. Aussi bien l'échange universitaire, que ce soit Erasmus ou ICEP que j'ai fait moi pour les États-Unis, c'est des programmes que je recommande, qui sont faciles d'accès, où on a aussi beaucoup d'aide pour aider dans le quotidien. Et le Working Holiday a été aussi un parcours, une expérience qui m'a transformé dans le sens où c'est accessible à tout le monde. Je suis parti dans un pays qui est quand même assez réputé pour ça. Donc pareil, dans le quotidien sur place, trouver un travail, s'acclimater, ça a été très simple parce qu'il y avait vraiment des gens du monde entier. Il faut pas oublier que le visa vacances-travail, surtout en Australie, a été créé pour ça, pour compenser aussi un manque de main-d'œuvre dans certains secteurs. Donc voilà, la recherche de travail a pas été compliquée de ce point de vue-là. Et ensuite, le programme VU, même chose. C'est un programme dont on me parlait depuis de nombreuses années, dès l'université. Donc, c'est un programme que j'avais en tête. Et j'ai commencé justement à rechercher en Australie, à distance. Je me suis dit, bon, ça peut être pas mal de retourner sur la voie professionnelle, dans le secteur qui m'intéressait. Et c'est là que j'ai été recruté justement pour un VIE en Italie pour faire du développement commercial pour une start-up française dans le secteur de la formation digitale. Alors, Johan, avec ces 6 années d'expérience, qu'est-ce que tu auras trouvé de plus passionnant, le truc vraiment qui a peut-être changé ta vie, et puis à l'inverse, ce qui t'a le plus embêté dans ces expériences ? Ce qui m'a le plus apporté, ce que ça m'a plus apporté, on va dire, dans toutes ces expériences, c'est de grandir déjà en tant qu'individu. On apprend beaucoup sur soi, sur ses limites aussi, en travaillant, aussi bien en étant étudiant au fin fond du Texas qu'en faisant la plonge dans le casino de Sydney. J'ai appris beaucoup sur moi, sur mes limites, j'ai progressé énormément aussi en langue étrangère. Donc, je pense que ce sont des séjours qui font grandir dans tous les cas, que je recommande dès le plus jeune âge. Ce qui a été le plus problématique, surtout le premier séjour, ça a été l'acclimatation en fait, le choc culturel, le nouveau système, la langue qui à l'époque était pas forcément très bien maîtrisée, même si j'étais étudiant en langue. L'arrivée sur place a été un peu dur de ce point de vue-là. Donc je pense que ce sont des aspects aussi qu'il faut savoir appréhender, qu'il faut savoir gérer. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas forcément les armes, en tout cas les outils pour. Est-ce qu'on se prépare bien en amont ? Est-ce qu'on parfois on regrette un peu une fois qu'on est sur place de pas avoir suffisamment organisé ce choc culturel, la langue, le fonctionnement du pays ? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu aurais plus organisées avant de partir ?
Pas forcément, j'ai envie de dire que je pense que c'est un peu du cas par cas, ça va vraiment dépendre de la personnalité de chacun aussi, hein. Certains aiment partir comme ça à l'aventure sans trop anticiper, sans trop programmer entre guillemets et se laisser porter un peu par le vent, par le quotidien, et je pense que c'est très bien aussi. D'autres, au contraire, ont besoin d'arriver sur place, que ce soit tout géré, que l'hébergement, que le travail soit déjà là. Je pense que ça va vraiment dépendre de chacun. Je pense que c'est bien de tenter les deux pour voir un petit peu ce qui peut, enfin, se laisser porter aussi par l'aventure, ne pas trop programmer. C'est un peu ce que j'ai retenu aussi au gré des podcasts que j'ai fait, hein, où beaucoup partent un peu à l'aventure sans trop planifier quoi que ce soit, et c'est comme ça qu'ils font les plus belles rencontres, les plus belles expériences. Donc je pense qu'il faut pas hésiter aussi à se lancer, à sortir des sentiers battus et à se laisser porter comme ça. Aujourd'hui, dans tes bagages, il y a la langue française, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Depuis septembre dernier, tu es de retour en France. Petite pause dans le domaine commercial dans lequel tu bosses, tu recherches un nouveau boulot. Et là, comme tu as un peu de temps, tu t'es dit, eh bien, je vais passer d'auditeur de podcast à podcasteur. Comment est venue l'idée de se dire, je vais prendre le micro, je vais interviewer des gens qui ont connu l'aventure dans l'international ou qui le connaissent, et pour partager ça avec les autres? Mais on va dire que j'ai toujours éprouvé un grand engouement pour le monde de l'audiovisuel, non? J'ai toujours adoré me filmer avec mes amis, capturer des paysages avec mon drone, faire des montages aussi sur mon ordi, et ce de façon autodidacte et artisanale, hein. J'ai jamais suivi de formation quelconque pour me perfectionner dans le secteur, et je l'ai toujours fait par plaisir, par passion, sans jamais aussi me consacrer à un projet concret. Et cette année, j'ai justement eu le temps et l'envie de lancer ce projet, le podcast, parce que j'étais en pause professionnelle, hein. J'ai quitté mon entreprise au mois de mai. Et on va dire que j'ai profité de cette pause pour me lancer dans pas mal de passe-temps que j'avais pas le temps de suivre, que j'avais un peu mis de côté. Donc cette pause a été plutôt bénéfique. J'ai décidé de me lancer dans le podcast parce que c'était justement un contenu assez facile à appréhender, assez facile à créer. Je me suis dit plutôt que voilà, de me lancer à faire des vidéos, des choses qui seront un peu plus complexes où une formation sera parfois nécessaire. Je vais commencer par le podcast, à m'habituer à voilà, à écouter ma voix, à interroger aussi des personnes qui ont vécu des expériences similaires. Et je me suis lancé du coup dans ce projet sans prétention. Mon but, c'était vraiment de me faire plaisir, d'élargir mon réseau aussi en rencontrant de nouvelles personnes et traiter un sujet voilà qui me représente aussi, qui représente mon histoire et qui me passionne, le voyage. Alors, il y a Maurice en Équateur, il y a Louis en Allemagne, Mathilde au Portugal et beaucoup d'autres podcasts à écouter sur donc Pensée de voyage. Tu les trouves comment, ces invités? Je suppose qu'au début, tu t'es tourné vers un aventurier que tu connaissais. Bien sûr. Au début, je me suis tourné vers mon réseau personnel, hein, les amis, les rencontres que j'avais fait pendant mes voyages. Justement, beaucoup m'avaient inspiré aussi, hein, donc je me suis tourné vers ces personnes-là. Mais c'est vrai qu'après, on épuise vite son réseau aussi. Donc, le bouche à oreille m'a beaucoup aidé. Beaucoup de mes amis m'ont mis en relation avec d'autres connaissances qui avaient beaucoup voyagé aussi. Et ensuite, les réseaux sociaux. J'ai commencé à essayer de me promouvoir sur les réseaux sociaux. Les groupes Facebook sont assez puissants. Beaucoup de groupes de francophones, de français dans le monde, dans toutes les villes possibles, imaginables, dans tous les pays possibles, imaginables. Donc ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup me contactent quand je poste quelque chose. Et sinon, LinkedIn, Instagram, des sites comme celui de la radio des Français dans le monde où je peux retrouver un peu d'inspiration, aussi bien sur les sujets que sur les types de profils. Alors, tu les interviews donc à distance. Souvent, ils sont loin de Lyon. Est-ce qu'il y a du montage sur les interviews? Et voilà, justement, quel est le format un peu pour ceux qui veulent le découvrir? On va dire que déjà, c'est un podcast interview, donc il n'y a pas de monologue. Je reçois à chaque nouvel épisode un nouvel invité avec qui je vais échanger justement sur l'un de ces voyages. Donc j'essaye aussi bien de varier les profils des invités, donc hommes, femmes, salariés, freelance, étudiants, voilà, j'ai eu un peu de tout, que le type d'expérience réalisée par les invités. Donc ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure, le VIE, l'Erasmus, les expatriations, les visas vacances-travail, les services civiques. J'essaye de varier aussi à ce niveau-là. Et mon but à travers le podcast, c'est vraiment d'éveiller l'envie en fait de voyager, hein, de ceux qui hésitent aussi, et en leur montrant ce que font les autres, ce que font les Globetrotters, promouvoir aussi les programmes d'échange qu'on vient de mentionner, qui sont disponibles en France et qui sont parfois encore assez méconnus, promouvoir aussi la diversité culturelle, donc en faisant découvrir voilà toutes les richesses qu'on peut avoir dans ce monde, et surtout inspirer, informer les gens
en leur donnant des conseils, des astuces sur l'expatriation, sur le voyage, et pour que tout ça soit réussi aussi. Donc ça va être des conseils sur les démarches administratives, sur comment préparer son voyage, sur la gestion, l'appréhension du choc culturel. L'intégration aussi, qui est une étape importante, donc comment s'intégrer, comment interpréter tous les aspects d'interculturalité, et aussi des infos sur les différences culturelles, les us et coutumes, les lieux à visiter, tous ces aspects-là. Alors, pratique et inspirant, les deux termes que j'ai retenus pour Pensée de voyage, le podcast de Johan. Le lien est dans ce podcast, justement. Un podcast qui parle de podcast. On commence à être dans un abîme. Merci en tout cas, Johan, de nous avoir présenté tout cela. Je suppose qu'à force de poser des questions à des gens qui vivent des choses un peu dingues un peu partout dans le monde, ça te donne envie d'y retourner ou de rester à Lyon ? Non, ça me donne envie d'y retourner, bien évidemment. C'est vrai qu'en interviewant toutes ces personnes là qui sont en freelance, étudiants à l'autre bout du monde, moi ça me fait rêver, surtout dans cette période automnale dans laquelle on est actuellement. C'est vrai que le manque se fait ressentir. Donc là, mon but, ça va être vraiment de me tourner vers l'international, soit de repartir dans des pays voisins tout en restant en Europe, soit de m'évader encore plus loin, pourquoi pas repartir dans un permis vacances-travail. Je sais que beaucoup sont disponibles maintenant en Amérique du Sud et sont encore assez peu connus, ou le visa aussi vacances-travail au Canada qui me tente également. À suivre en tout cas, dans toutes les possibilités, tu peux partir avec ton micro et ton ordinateur pour continuer ton podcast partout dans le monde, ça c'est faisable. Exactement, c'est l'avantage. Eh ben écoute, je te souhaite le meilleur, au plaisir de te retrouver sur cette antenne. Merci beaucoup, à très bientôt Gauthier. Françaisdanslemonde.fr